Bonsoir et bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux pour un webinaire très spécial ce soir à l'occasion du lancement d'un nouveau programme, les Rendez-vous avec Dawson. Je suis Florence Bernard et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Dawson Church. Le thème de ce soir, Bliss Brain, le cerveau de la félicité, ou comment remodeler son cerveau pour plus de résilience, de créativité et de joie. C'est un thème qui lui est cher, parce que c'est le titre de son livre et ce livre est en train d'être traduit par Jean-Michel Guret et on a hâte que ce livre soit enfin accessible. Bonjour Dawson. Bonjour Florence. So good evening or hello to all and welcome. I'm delighted to see so many of you here for a very special webinar on the occasion of the launch of Quantum Way's newest program, Rendez-vous with Dawson. My name is Florence Bernard. It is my great pleasure to welcome Dawson Church today. Tonight's theme, Bliss Brain, or how to remodel your brain for more resilience, creativity and joy. It's a theme that's dear to his heart, and it is the title of his latest book, which is currently being translated into French by Jean-Michel Guret. We can't wait for this book to finally be available to us. So hello, Dawson. Hello, one and all. I'm so delighted to be here. Thanks for having me. Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravie d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Et nous sommes aussi ravis de t'avoir, Anne-Laure Gex, que nombre d'entre vous connaissez, puisque vous avez assisté, en tout cas pour ceux qui ont assisté à notre sommet en ligne du mois d'avril. Anne-Laure est notre interprète pour ce soir. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Florence. I'm also pleased to welcome Anne-Laure Gex, whom you probably know if you attended our online summit last April. Anne-Laure is our interpreter for tonight. Donc avant de vous laisser avec Dawson, je sais que vous l'attendez avec impatience, je prendrai quand même quelques minutes pour vous présenter les rendez-vous, ce nouveau programme. Donc ce sont des rendez-vous mensuels qui vont être accessibles par abonnement. Dawson est non seulement un des pionniers de l'EFT et de la psychologie énergétique, mais il est aussi un méditant assidu, un chercheur passionné, un passeur de savoir, un dénicheur de talent. Il est un partenaire précieux de Quantum Way, puisqu'avec lui, nous avons imaginé et organisé les 2 premiers congrès de psychologie énergétique en 2017 et 2018, et il a également été un partenaire précieux lors de notre dernier sommet du mois d'avril dernier. So before leaving you with Dawson, I know you're all very impatient to hear him. I will take first a few minutes to introduce you to this brand new program that we are offering. Rendezvous with Dawson will be monthly meetings that you can access by subscription. Dawson is not only one of the pioneers of EFT and energy psychology, but he's also a diligent meditator, a passionate researcher, a knowledge broker, and a talent scout. He's been a valuable partner of Quantum Way since the beginning. With him, we imagined and organized the first 2 energy psychology conferences in France in 2017 and 18, and he also largely contributed to our latest online summit in April. Dawson, il est un peu aussi comme Quantum Way, à la croisée des chemins entre la thérapie, dont la psychologie énergétique, la méditation, les neurosciences et le développement personnel. Au cours de ses recherches, il a interviewé de nombreuses personnalités du monde de la thérapie et du développement personnel. Et c'est cela qui nous a donné envie de créer ces rendez-vous avec Dawson. Dawson is a bit like Quantum Way. He's at the crossroads of new therapies, including energy psychology and meditation and neuroscience and personal development. In the course of his research, he has also interviewed many personalities, and those interviews have been recorded. All of this made us want to create those rendezvous with Dawson. Ces rendez-vous, c'est une occasion unique de partager son immense savoir-faire et son immense savoir-être, et la possibilité d'avoir accès à toutes ces interviews ou conversations, comme il les nomme. Those rendezvous will be a unique opportunity for him to share with us his immense know-how, his immense knowledge, and the way he is. And it will give us the possibility to have access to all those interviews or conversations, as he calls them. Nous vous proposons donc une alternance entre 1 heure entière passée avec Dawson autour d'un thème qui lui est cher ou de questions et réponses pour faire le point de ses recherches et partager l'immensité de ses connaissances. Et le mois suivant, une conversation avec une personnalité parmi lesquelles on peut retrouver Peter Levine, Lisa Rankin, Jack Canfield et bien d'autres. Chaque interview... OK.
We therefore propose an alternation between 1 full hour with Dawson around a topic that is dear to him, or questions and answers for a whole hour. That will help us take stock of his research, and it will help him share the immensity of his knowledge. And the following month, we'll have 1 full hour around of a conversation with a personality, for example, Peter Levine, Lisa Rankin, Jack Canfield, and many more. Chaque interview sera diffusée en direct le soir du rendez-vous, sera traduit en live et en simultané par Anne-Laure. Et ces interviews sont suivies toujours d'un moment de questions-réponses avec Dawson. Each of those interviews will be broadcast live on the evenings of the rendezvous and will be translated simultaneously by Anne-Laure. Those interviews will be followed by a Q&A with Dawson every time. Et vous pouvez vous abonner à ces rendez-vous dès ce soir. Certains l'ont déjà fait il y a depuis 2-3 jours, avec une offre de 20% de réduction unique sur les abonnements annuels uniquement, et qui est valable ce soir jusqu'à minuit. Donc uniquement pour vous qui assistez au webinaire de ce soir. Et on va demander à Mehdi d'afficher l'offre dès qu'il le peut. You can subscribe to those meetings starting tonight. Some of you have already done it in the past few days. And tonight, only for you who are watching this tonight, you'll have a 20% discount on annual subscriptions only, valid until midnight. So Mehdi will soon post the offer as soon as he can. Et surtout pas d'inquiétude, parce qu'après le temps passé avec Dawson, nous prévoyons un instant pour toutes les questions que vous auriez à propos de ça. Donc moi, je resterai autant de temps qu'il faut, Mehdi sera là aussi dans le back-office, et je peux même être disponible après le webinaire par email. So don't worry, we're planning a time after the webinar tonight to answer all your questions about the program, and I will also remain available as long as necessary tonight and even after this webinar through emails. Donc je vais maintenant vous laisser avec Dawson. Je lui laisse la parole pour parler cerveau, neurosciences et résilience, créativité et joie. Dawson, c'est à toi. I will now leave you with Dawson. I leave him to tell you all about brain, neuroscience, but most of all, resilience, creativity, and joy. Dawson, on to you. Thank you so much. And I'm so looking forward to sharing today, because the discoveries of modern neuroscience are meeting up with some ancient technologies that are thousands of years old. Et merci beaucoup. Je suis tellement heureux de pouvoir vous présenter tous ces sujets, parce que ce qu'on constate, c'est que les découvertes des neurosciences modernes s'unissent aux technologies anciennes qui existent déjà depuis des millénaires. You know what the shortest verse in the Bible is? Est-ce que vous savez quelle est la ligne ou le vers le plus court dans la Bible? And Laura, I know, Florence, you weren't expecting a question like that. J'imagine que ni Anne-Laure ni Florence ne s'attendaient à une telle question. No, certainly not. En effet, certainement pas. The shortest verse in the Bible is Jesus wept, he cried. Et eh bien, la ligne ou la réplique ou la parole la plus courte, le vers le plus court dans la Bible, c'est Jésus a pleuré. And he cried because he was standing on a hill overlooking Jerusalem, and he was so moved by the suffering of the people. Et cette parole décrit un moment où Jésus était sur une colline qui surplombe Jérusalem, et il se sentait extrêmement ému par la souffrance du peuple. 500 years before Jesus lived, the Buddha Gautama also talked about the central problem of how to alleviate human suffering. Et 500 ans avant Jésus, le Bouddha Gautama a aussi énormément parlé du problème central consistant à la question comment alléger la souffrance humaine. And when I talk to people or work with people, I am so struck by how much suffering there is in the world. Et quand je parle avec des gens ou quand je travaille avec eux, je suis tellement frappée par la quantité de souffrance qu'il y a dans le monde. I was once working with a young woman in her early 20s, and she was very successful in her career, and her health was good, but she was consumed by anxiety, and she had panic attacks. Un jour, j'ai travaillé avec une jeune femme qui avait 20 ans et quelques, et elle était pleinement épanouie dans son travail. Enfin, elle réussissait dans son travail, sa santé était bonne, et pourtant, elle était consumée par l'anxiété et l'angoisse, et elle vivait constamment des crises d'angoisse. I worked with a man who was in his 80s, and he was still consumed with anger
toward his father. J'ai aussi travaillé une fois avec un homme qui avait plus de 80 ans et il était encore consumé par la colère qu'il ressentait contre son père. And I worked with many people who have physical illnesses. Et j'ai aussi travaillé avec beaucoup de personnes souffrant de maladies physiques. And research shows a correlation between psychological suffering, like Jesus and the Buddha noticed 2,000 years ago, and that we see around us every day, and like that young woman and that old man had. There's a correlation between that psychological suffering and disease. Et les recherches constatent qu'il y a un lien, une corrélation entre la souffrance psychologique, celle que Jésus et le Bouddha ont constatée il y a 2000 ou 2500 ans de cela, et celle que nous constatons tous les jours, comme celle de cette jeune femme ou celle de cet octogénaire dont je viens de vous parler, qu'il y a une corrélation entre la souffrance psychologique et la maladie. There are thousands of studies that show that link, but just one of them was published earlier this year and stunned the scientific community. Il existe des milliers d'études qui ont démontré cela, mais il y en a une tout particulièrement qui, au début de cette année, a totalement ébahi la communauté scientifique. The researchers were looking at the formation of beta amyloid plaques in the brain. Les chercheurs ont étudié la formation de plaques de bêta-amyloïdes dans le cerveau. And these are a symptom of Alzheimer's disease. As people develop Alzheimer's disease symptoms, they have more and more accumulation of beta amyloid plaques in their brains. Et ces plaques de bêta-amyloïdes sont un symptôme de la maladie d'Alzheimer. Quand quelqu'un développe des symptômes de la maladie d'Alzheimer, on assiste à une accumulation de ces plaques dans leur cerveau, dans son cerveau. And beta amyloid plaques look a lot like tar, like asphalt. And so if you look at a cross-section through a brain, you'll see neural bundles, neural pathways running through the brain tissue. And then the beta amyloid plaques are like a sticky, gooey tar on those neural bundles. Et la forme que prennent ces plaques de bêta, qu'on appelle les plaques de bêta-amyloïdes, elle est semblable au goudron, à l'asphalte. Donc, si on regarde une coupe transversale d'un cerveau, on verra que les voies neuronales qui traversent le tissu cérébral, à certains endroits, sont comme engluées par une sorte de substance visqueuse qui ressemble à de l'asphalte. Ce sont les plaques de bêta-amyloïdes. Substance viscous, I love that. Dawson a adoré le terme substance visqueuse. So as this substance viscous builds up in the brain, gradually people lose their ability to have short-term memory and then long-term memory and then physical functions like kidney function and heart function and lung function. All those dissolve as these beta amyloid plaques build up in the brain. Et au fur et à mesure de la formation de ces plaques de bêta-amyloïdes et de l'accumulation de cette substance visqueuse dans le cerveau des gens, ils perdent d'abord leur mémoire à court terme, puis la mémoire à long terme, puis certaines de leurs fonctions physiologiques, par exemple dans les reins, dans le cœur ou dans les poumons. And these researchers looked at the buildup of beta amyloid plaques in the brain, and in the study, they looked at many factors to do with lifestyle and psychology. Et dans cette étude, les chercheurs ont tenté d'investiguer l'accumulation et la formation de ces plaques de bêta-amyloïdes dans le cerveau des gens en tenant compte de plusieurs facteurs liés au style de vie, au mode de vie et à la psychologie des personnes. And the single factor that correlated the most with the buildup of beta amyloid plaques in the brain and Alzheimer's disease was negative thinking. Et le facteur unique qui avait le plus de corrélation avec la formation de plaques de bêta-amyloïdes dans le cerveau et le développement de la maladie d'Alzheimer était le facteur suivant, la pensée négative. They actually found a scale relationship. So the greater the degree of negative thinking, the more the buildup of beta amyloid Alzheimer's plaques in the brain. En fait, ils ont même découvert qu'il y avait une relation qu'on appelle d'échelle entre ces deux facteurs. C'est-à-dire, plus la personne pensait négativement, plus il y avait de plaques de bêta-amyloïdes dans son cerveau et plus elle développait Alzheimer.
And in large-scale studies, like one 30-year study of a large group of men and women found that negative thinking and mental stress resulted in a lifespan that was 10 years less than those who were positive thinkers. Et lors d'une étude qui a été menée sur 30 ans à grande échelle, portant sur un très grand groupe d'hommes et de femmes, on a découvert que la pensée négative et le stress mental avaient comme conséquence une perte de la durée de vie à hauteur de 10 ans. 10 ans de durée de vie en moins. So negative thinking is not just in the mind. Negative thinking is producing a dramatic effect at the level of your cells on your body. Donc, la pensée négative, ce n'est pas simplement dans la tête des gens ou dans leur esprit. La pensée négative a des effets spectaculaires et dramatiques sur les cellules des personnes. The body is traumatized by a negative mind. Le corps se retrouve traumatisé par un esprit négatif, un mental négatif. So you don't just want to release your suffering, as the Buddha and Jesus and many spiritual teachers wanted us to do thousands of years ago. You don't just want to reduce your suffering to feel better emotionally and mentally. You want to reduce your suffering and release your stress to have a long, happy and healthy life. Donc, le fait de libérer sa souffrance, comme Jésus, le Bouddha et beaucoup d'autres enseignants nous l'ont suggéré au fil des années et des millénaires, le fait de libérer la souffrance ne sert pas seulement à se sentir mieux sur le plan émotionnel et mental, mais nous permet aussi d'avoir une vie plus longue en bonne santé et plus heureuse. So the central existential question of human life from thousands of years ago to the present day is, how do I release my stress? How do I reduce my suffering? Donc la question centrale dans la vie humaine depuis des millénaires et jusqu'à l'époque actuelle, c'est comment puis-je libérer ma souffrance? Comment puis-je diminuer mon stress? And for both the Buddha, for Jesus in Judaism, Hinduism, Taoism, all the religions, you find this consistent thread of the recommendation that to reduce suffering, that you release your attachment to the ego and you develop an attachment to that which is greater than yourself. Et autant pour le Bouddha que pour Jésus, que dans le judaïsme, l'hindouisme, le taoïsme, dans toutes les religions, on trouve comme fil rouge constant la recommandation que pour réduire sa souffrance, il faut libérer son attachement à l'ego et développer un attachement à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. And the best techniques people had thousands of years ago were contemplation, prayer, and meditation. Et les meilleures techniques dont disposaient les gens il y a des millénaires de cela, c'était la contemplation, la prière et la méditation. And billions of people still practice those today, and they're wonderful tools that can help us with our suffering and stress. Et il y a des... Did you say millions or billions, Dawson? Billions, over a billion, yeah. Ok. Et il y a des milliards de gens qui encore aujourd'hui pratiquent ces approches-là pour se libérer de leur stress et diminuer leur tension. But then in the 1800s came psychology and began to try and solve the central problem of human suffering at the level of the mind. Mais ensuite, au cours du 19e siècle, a émergé la psychologie, qui a tenté de résoudre ce problème central de l'existence humaine au niveau de notre esprit. Brilliant people like Sigmund Freud and Pierre Janet and Wilhelm Wundt in Germany all began to look at how to tackle the question of suffering from the standpoint of the mind. Des esprits brillants tels que Sigmund Freud, Pierre Janet ou Wilhelm Wundt en Allemagne ont tenté de résoudre la question et d'aborder cette problématique en partant du niveau de l'esprit, du mental humain. So for thousands of years, we've had spirituality attempting to solve this problem. And then for 150 years, we've had psychology attempting to solve this problem. But nowadays, we have a new approach to this problem of human suffering.
Donc, pendant des millénaires, il y a eu la spiritualité qui a tenté d'aborder le problème, et depuis 150 ans environ, il y a la psychologie qui tente de résoudre ce même problème, mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau. In my most recent study, we randomized people into two groups, and one group got meditation, the other group got a placebo. Dans mon étude la plus récente, nous avons regroupé, différencié de façon aléatoire, de façon randomisée, les gens en deux groupes. Un groupe faisait de la méditation et l'autre recevait un placebo. And they practiced those techniques for a month for about 25 minutes a day. Et les deux groupes pratiquaient ces techniques pendant un mois, pendant environ 25 minutes par jour. But now I have tools that are far beyond what the psychological research establishment of a century ago or even 10 years ago had. I was using an advanced high-resolution MRI, magnetic resonance imaging machine. Et pour regarder et étudier ce qui se passait, j'avais des outils qui dépassaient largement ceux dont disposait la psychologie il y a un siècle de cela, ou même 10 ans de cela. J'avais à ma disposition une technique d'imagerie par résonance magnétique, d'IRM, avancée et très sophistiquée à haute résolution. And over the last 30 years, MRIs and EEGs have become higher and higher resolution. So think about the cell phone you used 10 years ago, or the laptop you used 10 years ago, and the resolution on the screen. It looked fuzzy. Now it's very clear. The same thing's been happening with high-resolution EEGs and MRIs. Au cours des 30 dernières années, les IRM et les EEG ont développé une résolution toujours plus haute. Pensez aux téléphones portables ou aux ordinateurs portables que vous aviez il y a quelques années. La résolution à l'époque était un peu pixelisée, était un peu floue, n'était pas très claire. Alors que maintenant, ils ont une résolution bien plus haute, donc l'image est beaucoup plus claire. La même chose est arrivée aux IRM et aux EEG. So before and after that 4 weeks of practice, the people in these two groups, my meditation group and the placebo group, they got a high-resolution MRI mapping every single region of their brains in great detail. Et donc, avant et après ces 4 semaines de pratique, les deux groupes, les gens qui faisaient la méditation et les gens qui faisaient le placebo, ont reçu un IRM de haute résolution qui cartographiait toutes les différentes aires cérébrales, donc toutes les différentes zones de leur cerveau. And we found that doing the same meditation I'll be doing with you in a few minutes, we found that the brain function and structure of those people in the meditation group changed significantly in only 4 weeks. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'en l'espace de 4 semaines seulement de pratique de la même méditation que celle que nous allons faire ensemble dans quelques minutes, le fonctionnement du cerveau de ces personnes ainsi que la structure de leur cerveau a changé d'une façon significative en l'espace de 4 semaines seulement. The parts of their brain that are the core of suffering literally shut down, and the parts of their brains that have to do with compassion and gratitude and altruism lit up. Ce qui s'est passé, c'est que les parties de leur cerveau qui sont liées au noyau de la souffrance se sont littéralement désactivées, éteintes, alors que les parties de leur cerveau qui sont liées à la compassion, à la gratitude et à l'altruisme se sont allumées. And various groups of scientists, including many advanced researchers in France, have been studying the brain function of people like Tibetan monks with over 10,000 hours of meditation practice, like Franciscan nuns with over 20,000 hours of prayer or contemplation, and they've been noticing how their brains function. Et il y avait pas mal de chercheurs, y compris en France,
par mal de scientifiques, différents groupes de scientifiques qui avaient, y compris des chercheurs avancés en France, qui avaient étudié le fonctionnement du cerveau chez des moines tibétains qui avaient au compteur plus de 10 000 heures de méditation, ou chez des nonnes franciscaines, des religieuses, franciscaines, qui avaient au compteur plus de 20 000 heures de prière et de contemplation. Et ces chercheurs avaient étudié le fonctionnement du cerveau de ces personnes. And their brain function is very different from that of the average person. Et la façon dont les cerveaux de ces personnes fonctionnent est très différente du fonctionnement cérébral de la majorité des gens. We have a group of brain regions largely on the sides of our brain over here that are very active when we're doing any kind of focused task, like if we are doing mathematics or composing an email or playing music. That part of the brain is highly active, and it's called the task positive network. Il y a une partie de notre cerveau qui est principalement située sur le côté de notre crâne, qui est très très active quand on est concentré sur une tâche, que ce soit un exercice de mathématiques, la composition d'un email ou le fait d'écouter de la musique. Et cette partie-là du cerveau, on la désigne par le terme réseau à tâche positive. People who are in states of flow, where they're feeling good about themselves, about the world, and are performing at a high level, for those people, that task positive network is highly active. Chez les personnes qui sont dans un état de flow, dans la zone, dans le flux, qui se sentent bien bien avec elles-mêmes, qui se sentent bien avec le monde, qui sont dans un état de haute performance de pointe, chez ces personnes-là, ce qu'on appelle ce réseau à tâche positive est hautement actif. And when researchers ask people who are doing a task how they feel, generally they're quite happy. Et en général, quand les chercheurs demandent à quelqu'un occupé à une tâche comment il se sent, de façon générale, la personne est très heureuse. But there was one giant study done by researchers at Harvard University where they had people download an app onto their smartphones and they would ping people at random times of the day and say, what are you doing and how do you feel? Et il y a eu une étude gigantesque menée par les chercheurs de l'université de Harvard où on a demandé aux gens de télécharger sur leur téléphone portable une application et de façon aléatoire, dans la journée, les chercheurs demandaient à la personne « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et comment vous sentez-vous » And the results were very surprising. They found that when people were not doing a task, when they were not doing anything, they were generally much less happy. Et les résultats ont été très surprenants. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est que quand les personnes n'étaient pas occupées à une tâche, ne faisaient rien, de façon générale, elles étaient bien moins heureuses. And when you aren't doing a task, the task positive network shuts down, and a second network called the default mode network lights up. Et quand on n'est pas occupé à exécuter une tâche, le réseau à tâche positive se désactive et ce qui entre en jeu à ce moment-là, ce qui s'active à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. And the center of the default mode network is a piece of brain tissue in the center of your frontal lobes called the mid-prefrontal cortex. Et just a minute. La partie centrale de ce réseau du mode par défaut, c'est un ensemble de tissus cérébraux qui sont situés au milieu de notre lobe frontal et qu'on appelle le cortex préfrontal médian. And the mid-prefrontal cortex is the seat of your sense of self. Et ce cortex préfrontal médian est le siège de votre sentiment d'identité, de votre sens du soi. When that part of the brain is active, we are constructing our sense of self. Quand cette partie-là du cerveau est active, nous construisons notre sentiment de nous-mêmes, notre sens du soi. This is my history, this is my future, this is my past, this is my life. All of these questions are central to building the sense of self. And those functions are handled by the mid-prefrontal cortex.
notre histoire, ce qui constitue notre parcours, notre futur, notre passé, notre vie, toutes ces questions sont centrales dans la construction et le développement des fonctions de ce cortex médian préfrontal. And usually when we are self-obsessed and self-absorbed, we're not very happy. Et de façon générale, quand on est obsédé par soi-même et absorbé uniquement par soi, on est égocentré, centré sur soi, on n'est pas très heureux. Now, when we're feeling connected with other people through acts of altruism or kindness or compassion or gratitude, then a very different part of the brain is active, and that part of the brain is called the insula. Et alors que quand nous nous sentons reliés aux autres à travers des actes d'altruisme, de bienveillance, de compassion et de gratitude, une partie différente du cerveau s'active. Cette partie-là, on l'appelle l'insula ou le cortex insulaire. And as we look at the brain function of these Tibetan monks who have 10,000 hours of meditation practice, or these Franciscan nuns who have over 20,000 hours of prayer and contemplation, we find that they have a very particular type of brain function. Et quand on étudie le fonctionnement du cerveau de ces moines tibétains qui ont 10 000 heures de méditation, de ces religieuses franciscaines qui ont 20 000 heures de prière et de contemplation, nous remarquons que leur fonctionnement cérébral est d'un type tout à fait différent. And their sense of self and the mid-prefrontal cortex shuts down. Et leur sentiment d'eux-mêmes, leur sens du soi, qui est situé donc dans le cortex préfrontal médian, est désactivé, est éteint. In unhappy people, in people with major depressive disorder, in people with anxiety disorder, that mid-prefrontal cortex is highly active. Alors que chez les gens qui sont malheureux, chez les gens qui souffrent de pathologies dépressives majeures ou anxieuses majeures, eh bien, ce cortex préfrontal médian est hautement actif. But in happy people, like those meditators, that part of the brain tends to shut down. Alors que chez les personnes heureuses, comme ces méditants dont je vous ai parlé, cette partie-là du cerveau tend à se désactiver. And the insula, which is associated with compassion and altruism and gratitude and love and joy and happiness, that lights up. Et ce qui s'allume à ce moment-là, c'est l'insula ou cortex insulaire qui est associé à la compassion, à l'altruisme, à la gratitude, à la joie, à l'amour. So what groups of neuroscientists have been doing for the last 30 years is we've been studying the brain function of those kinds of happiness experts, and we're now learning how to train everyone to attain those brain states. Eh bien, ce que les différents groupes de chercheurs en neurosciences font depuis une trentaine d'années, c'est qu'ils étudient le fonctionnement du cerveau de ces personnes qui sont, pour ainsi dire, des experts du bonheur. Et l'idée, c'est de le faire afin de pouvoir apprendre à tout le monde à atteindre également ces états-là. Because now that we know what the brain map of a happy person looks like, we don't need to have you do 10,000 hours. Parce que maintenant que nous savons à quoi ressemble la cartographie cérébrale de ces personnes-là, nous n'avons plus besoin de vous demander de méditer pendant 10 000 heures. One neuroscientist looked at the brain scans of the people who meditated in my experiment, and he said, well, this is very obviously the brain activity of a Tibetan monk with 10,000 hours. Il y a un neuroscientifique à qui j'ai montré les scanners cérébraux des personnes qui ont participé à mon expérience de méditation pendant un mois. Et il m'a dit, il s'agit ici manifestement du scanner cérébral d'un moine tibétain. Because their mid-prefrontal cortex, the suffering part of the brain, the self-absorbed part of the brain, shut down, and the insula, the connected, altruistic, optimistic, grateful part of the brain, lit up. Pourquoi en a-t-il déduit cela? Parce que la partie du cortex préfrontal médian, celle qui est liée à la souffrance, à l'obsession avec soi-même, l'absorption sur soi, elle était très active, alors que la partie,
Pardon, elle n'était pas du tout active, excusez-moi, elle avait été désactivée, alors que l'insula, le cortex insulaire, qui est relié à l'altruisme, à l'optimisme, à la gratitude et à l'amour, cette partie-là était hautement active. And he was very surprised when we told him those were not Tibetan monks with 10,000 hours of meditation practice. They were ordinary people, non-meditators, who had only done the meditation for 1 month. Et il a été très surpris d'apprendre qu'il ne s'agissait pas là du cerveau d'un moine tibétain avec 10 000 heures de méditation à son compteur, mais qu'il s'agissait de personnes ordinaires, des non-méditants, qui ne pratiquaient la méditation que depuis 1 mois. So we're taking the brain scans of these very happy people, we're reverse engineering what they did, and we're now able to train you to attain those states really quickly. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous étudions les scanners cérébraux de ces personnes extrêmement heureuses et par ingénierie inverse, nous étudions ce qui a été fait pour les amener jusque-là, pour pouvoir ensuite vous former, vous, à atteindre ces mêmes états très rapidement. And when we do the meditation in a few minutes after the question and answer period, you will literally feel changes in your body. Et lorsque nous ferons la méditation dans quelques minutes, après avoir répondu à vos questions d'abord, vous allez littéralement sentir le changement dans votre corps. One of the neurotransmitters that it increases is serotonin. Un des neurotransmetteurs qui va être augmenté, ce sera la sérotonine. And serotonin has a molecular structure that docks with certain receptor sites in the synapses in your brain. Et la sérotonine a une structure moléculaire qui s'amarre, qui se loge ou s'amarre dans certains sites récepteurs à l'intérieur des tissus dans votre cerveau. And certain drugs have the same kind of molecular structure, especially hallucinogens like psilocybin. Et il existe certaines drogues qui ont le même type de structure moléculaire, en particulier certaines drogues hallucinogènes comme les champignons hallucinogènes ou la psilocybine. Psilocybin fits into the same receptor sites in your brain as serotonin. Donc la psilocybine entre dans les mêmes sites récepteurs dans votre cerveau que la sérotonine. In the same way, heroin and cocaine work with the same receptor sites as your body's own natural neurotransmitter, dopamine. Et de la même façon, les drogues comme l'héroïne ou la cocaïne vont s'attacher aux mêmes sites récepteurs que les substances. Say again, as which one? Which is the dopamine? Okay. Dopamine, yes. Voilà, vont s'attacher aux mêmes sites récepteurs que la dopamine que nous produisons nous-mêmes dans notre cerveau. Another neurotransmitter in your brain is called anandamide, and ananda is the Sanskrit word for bliss. Un autre neurotransmetteur dans votre cerveau s'appelle l'anandamide. Ce terme vient du sanskrit ananda qui signifie la félicité. And so the brains of these adepts, like these Tibetan monks and Franciscan nuns and others, are filled with these pleasure neurochemicals like anandamide, serotonin, and dopamine. Et c'est ce qu'on a pu constater, c'est que le cerveau de ces méditants experts, que sont les moines tibétains, les religieuses franciscaines, ainsi que d'autres, ces cerveaux sont remplis de ces substances neurales du plaisir, comme par exemple l'anandamide, la sérotonine ou la dopamine. Saint Teresa of Avila talked about ecstatic states of union with God. Sainte Thérèse d'Avila décrivait ces états-là comme des états d'union extatique avec Dieu. The Hindu saint Ramakrishna in the 1890s would go into samadhi, and he would simply leave his body, and for sometimes days on end, his body was frozen as he was in the state of ecstasy. Et un saint comme ou une personne comme Ramakrishna dans les années, was it 1990s you said Ramakrishna? 1890s.
1890s. Ok. Donc une personne comme Ramakrishna, dans les années 1890, il entrait en samadhi et quand il était dans ces états-là, il quittait son corps, parfois pendant des jours, et pendant ce temps, son corps restait comme figé alors que lui vivait des expériences d'extase. In Islam, the Sufi poets like Hafiz and Rumi talk about these ecstatic emotional states they get into. Et dans l'islam, il y a des poètes soufis comme Hafiz ou bien Rumi qui décrivent également ces états extatiques de communion dans lesquels ils entrent. And when they're talking about ecstasy, MDMA, because their brains are flooded with the same substances produced by MDMA and ayahuasca and marijuana and cocaine and heroin and psilocybin. Et quand ces personnes nous parlent d'extase, qui se dit en anglais ecstasy, ils nous parlent vraiment d'extasie, ou de cette drogue qu'on appelle parfois le MDMA. C'est-à-dire que leur corps et leur être sont inondés de ces substances qui sont identiques à celles que l'on reçoit quand on prend de l'ayahuasca, de la marijuana, de la cocaïne, de l'héroïne ou de la psilocybine, des champignons. So, what we'll do in today's meditation is we'll use some physiological cues to put you into that deep state of a master meditator. Et donc, ce que nous allons faire dans la méditation d'aujourd'hui, c'est que nous allons utiliser quelques consignes physiologiques qui vont vous permettre d'entrer dans cet état profond qu'atteignent les méditants experts. And you'll start to feel these shifts inside your body. Et cela vous permettra de commencer à sentir ces modifications, ces changements à l'intérieur de votre propre corps. And even though I don't have you hooked up to an MRI or an EEG, and even though I'm not taking samples of your blood to see what hormones and neurotransmitters you have, we know from research that if you follow these simple instructions I'll give you shortly, that you will trigger the synthesis of these neurochemicals in your body, in your brain. Et même si, juste une seconde, même si nous n'allons, je ne vais pas vous brancher à un IRM ou à un EEG, même si je ne vais pas faire des prélèvements de certaines substances dans votre corps pour étudier les choses, les recherches nous montrent que simplement en suivant quelques consignes de base, nous allons pouvoir déclencher dans votre corps la synthèse, la fabrication de ces substances neurochimiques aussi bien dans votre cerveau que dans votre corps. Now, there's a lot more I want to share with you about research, about health and happiness. Alors, il y a énormément d'autres sujets que j'aimerais développer avec vous et vous présenter en lien avec les recherches sur le bonheur. But we have a lot of time. Mais nous avons beaucoup de temps. Every month, during the Rendez-vous with Dawson program, you'll be seeing me have dialogues with advanced meditation teachers, advanced neuroscientists, and we'll explore these questions in depth and detail. Toutes ces questions, nous allons pouvoir les explorer pendant les mois qui vont venir. Chaque mois, nous aurons un rendez-vous mensuel qui s'appellera Rendez-vous avec Dawson, autour duquel vous pourrez me voir et également converser avec des enseignants de méditation avancés, avec des neuroscientifiques très avancés, et nous vous présenterons toute cette science et toutes ces connaissances autour de l'explication de ces états de félicité. And then with each of these programs, we'll be doing an actual experience so you'll feel how your body shifts when you use these techniques. Et lors de ces rendez-vous, nous ferons également à chaque fois des expériences concrètes, vécues, qui vous permettront de sentir en vous les changements dans votre organisme qui se passent lorsqu'on pratique ces techniques. So in a moment, we will look at questions that you've had over the last little while as I've been speaking, and please feel free to enter your questions in chat. And then after a question and answer period, we'll do a meditation together. Donc, nous allons dans un instant passer aux réponses à vos questions, les questions que vous avez peut-être écrites dans le chat au fur et à mesure de ma présentation. N'hésitez pas à en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Et une fois que nous aurons terminé la session questions-réponses, nous passerons à la méditation.
And then month after month, week after week, I'll be encouraging you to have a consistent meditation practice. Et ensuite, mois après mois, semaine après semaine, je vous encouragerai à pratiquer de façon régulière la méditation. I'll also be getting you addicted to all kinds of wonderful drugs like the serotonin and dopamine and anandamide in your own brain. Mon objectif est que vous deveniez complètement accro à toutes ces drogues que votre propre corps fabrique, que ce soit la sérotonine, la dopamine ou l'anandamide, par exemple. So with that, let's take some questions and answers. Voilà, je vais maintenant répondre à quelques questions. Ok, merci Dawson pour cet exposé juste hyper intéressant et qu'avoir les commentaires dans le chat, tout le monde est pendu à tes lèvres. So thank you, Dawson, for this really, really interesting presentation. Looking at the comments in the chat, people are just hanging onto your lips. Thank you. J'ai repéré une première question qui est, tu parles dans ton exposé de effectivement ces méditants qui ont mis des années à atteindre ce niveau, et toi tu dis qu'en 4 semaines on peut arriver au même niveau. Quel temps ça prend de remodeler son cerveau? So you mentioned all those meditators that took years to reach those states, and you said that in 4 weeks we could reach those same states. So the question is, how much time does it take to remodel one's brain? Very good question. And Très bonne question. so the remodeling process starts in periods as short as 1 month in as little as 12 minutes a day. Eh bien, le processus de remodelage du cerveau peut commencer dans des périodes aussi courtes que 1 seul mois, à raison de pas plus de 12 minutes par jour. And if you just picture, for example, an athlete who's going to the gym. So the biceps of the average man are 14 inches around. The biceps of a bodybuilder can be 20 inches around. That's the result of physical conditioning. The same thing happens to neural bundles when we use them extensively. Eh bien, si vous pensez au corps d'un athlète, d'un sportif qui va régulièrement à la salle de sport, le biceps d'une personne normale fait 14 pouces de circonférence, alors que le biceps d'un bodybuilder, de celui qui pratique régulièrement le bodybuilding, fait 20 pouces de circonférence. Et cela est dû simplement au conditionnement physique auquel il a soumis son corps. Eh bien, imaginez que la même chose peut arriver sur le plan neuronal par rapport à la fortification et au renforcement des faisceaux neuronaux dans votre cerveau. And so in that study, the brain remodeling was extensive, and they were doing it for 22 minutes a day for 28 days. Et dans l'étude que je vous ai mentionnée, il y a eu un remodelage extensif du cerveau de ces personnes qui ont pratiqué 22 minutes de méditation par jour pendant 28 jours. So by the time of the next rendezvous with Dawson, you will have already made a good start. Ce qui veut dire que d'ici à notre prochain rendez-vous avec Dawson, vous aurez déjà commencé par un excellent démarrage. Ok. Il y a une question de Franck qui dit « L'état reste-t-il stable? Faut-il l'entretenir à la même fréquence ou faire des cures ?» So someone is asking, does the state then, once you've reached it, remain stable, or do you need to maintain it regularly, or is it okay to do what would you call it? Maybe, like intensive from time to time, but not necessarily maintaining it consistently. Yes, you need to do it regularly in order to turn a state into a trait, because a state is temporary. I temporarily feel happy, but the trait of happiness is actual brain remodeling. Alors, en effet, il faut le pratiquer régulièrement pour faire en sorte qu'un état qu'on atteint temporairement, par exemple, je suis temporairement heureux, se transforme en trait, c'est-à-dire le trait du bonheur qu'on peut avoir acquis. À ce moment-là seulement, on peut parler de remodelage cérébral accompli.
if you don't maintain the use of a neural bundle, it begins to decay in about 3 weeks. Si vous ne maintenez pas l'utilisation, si vous ne continuez pas à utiliser un faisceau neuronal que vous avez créé ou fortifié, il va petit à petit se désintégrer au bout de 3 semaines. This means that I want you to become a lifetime meditation addict. Cela veut dire que mon objectif, c'est que vous deveniez un accro à la méditation jusqu'à la fin de votre vie. Mais j'ai repéré une question, je vais peut-être pas la répéter mot par mot. Une personne qui dit j'ai beaucoup de mal à méditer, est-ce que la méditation de Dawson va m'aider? So somebody is asking, just I'm paraphrasing, I have great difficulty meditating. Will Dawson's meditation help me? Me too. I also have difficulty meditating. Eh bien, moi aussi, j'ai de la difficulté à méditer. I developed this meditation for failed meditators like me. Cette méditation, je l'ai développée, je l'ai mise au point pour les personnes comme moi qui n'arrivaient pas à méditer, qui échouaient dans la méditation. I learned to meditate when I was 15 years old, and that was about 50 years ago. J'ai appris à méditer quand j'avais 15 ans, c'était il y a environ 50 ans. And I've never been able to still my mind. Et je n'avais jamais réussi à calmer mon mental. And you'll see, as we do eco-meditation together today, you'll see that it doesn't rely on you stilling your mind, and it doesn't rely on you having any belief system. Et vous verrez, lorsque nous pratiquerons aujourd'hui ensemble l'éco-méditation, dans quelques instants, que cette méditation ne dépend pas du fait de calmer son mental, et elle ne dépend pas non plus d'aucun système de croyance, d'un quelconque système de croyance. So this simply gives you physical instructions which, if you follow them, will automatically put you into a deeply relaxed but alert state. Et donc cette méditation consiste simplement à suivre certaines consignes d'ordre physique, et si vous les suivez, elles vont automatiquement vous mettre dans un état profondément détendu, mais toutefois alerte. Ok. Alors, je cherche une autre question. Il y a des questions que je ne comprends pas. Pascal Savoie, je ne comprends pas la question. Donc ça, c'est la même question qu'on a eue. Oui, est-ce que c'est la même méditation qui est à répéter chaque jour pendant tout le mois? Donc, est-ce que chaque mois, tu vas donner une méditation qu'on va devoir faire tous les jours pendant un mois? Is that meditation the same that we are going to have to repeat every day for the whole month, for the following month? Is that it? Will you be giving us every time another meditation that we will repeat the whole month? You'll repeat the 7 steps I give you every day. Je vais vous donner 7 étapes, et ces 7 étapes, vous allez les répéter quotidiennement. And then, if once you practice the 7 steps for a while and they come naturally to you, then you can add other things into the meditation. Et une fois que vous aurez pratiqué ces 7 étapes pendant un certain temps et que cela deviendra naturel pour vous, alors vous pourrez intégrer d'autres éléments à votre méditation. So you can add in things like affirmations for your highest good, or affirmations for things you'd like to see happen in your life. You can add those in later on. Par exemple, parmi les éléments que vous pourrez y ajouter, ce serait par exemple des affirmations pour votre plus grand bien, votre bien le plus haut, ou alors des affirmations concernant certaines choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. But initially, I want to give you the 7 steps that put you in that state of shutting down your default mode network and activating your insula. Mais au départ, l'objectif est vraiment de vous donner ces 7 étapes qui vous permettront d'entrer dans un état où votre réseau du mode par défaut est désactivé et votre cortex insulaire activé. Okay. Une question qui va te faire rire. Pourquoi sommes-nous autant en retard en France par rapport aux USA? So this question, I suppose, will make you laugh. How come that we in France are so much behind compared to the US?
I've been visiting France every year now for more than 10 years. I love going to France every year. I love the French people I meet. I've formed so many close friendships there, and I can't wait to be back there next year after the pandemic. Eh bien, j'adore la France. J'ai visité la France une fois par année depuis. Je visite la France une fois par année, toutes les années depuis 10 ans. J'adore la France, j'adore le peuple français. J'ai formé là-bas des amitiés très importantes et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir revenir vous rencontrer l'année prochaine ou bientôt. Finger crossed for May. May, yes. And my friend Jean-Michel Gouret is teaching the same advanced methods that I'm teaching. Aymeric Guillot, one of his affiliates, is doing the same MRI research I'm doing. And I found that there are people in France doing the same kinds of research and understanding the same kinds of practices that the most advanced people in the US are doing. Eh bien, donc Florence disait, on croise les doigts pour mai, en effet, pour mai l'année prochaine. Dawson continue en disant Jean-Michel Gouret, et mon ami Jean-Michel Gouret pratique et enseigne les mêmes techniques avancées que celles que je vous propose. Il y a également l'un de ses Who's Emery Gale? Is he his student? Emery Guillot, yeah, okay. Et il y a également le chercheur Emery Guillot qui fait de la recherche en utilisant l'IRM. Et donc, il y a en France des personnes qui pratiquent, qui enseignent les mêmes pratiques et qui utilisent les mêmes types de recherche que les chercheurs les plus avancés aux États-Unis. And then Mario Beauregard in Quebec has been doing some of the most advanced research for more than 10 years on these same topics. Et sur les mêmes sujets, il y a au Québec Mario Beauregard qui pratique, qui mène depuis plus de 10 ans des recherches avancées. I've been learning from him. C'est lui qui m'a appris des choses. J'ai une question de Régine qui demande est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui pratique beaucoup l'EFT chaque jour a des modifications significatives dans le cerveau comme celles que vous venez d'expliquer? Regine is asking us the following question. Could you say that someone who practices a lot of EFT every day has the same significant changes in their brain as the ones that you just presented us? That's another good question. So probably we should have one more question, then go to the meditation, just so we can have enough time for that. Eh bien, c'est une très très bonne question. Juste pour des raisons de timing, j'aimerais dire que après cette question, on en prendra juste une et après on fera la méditation. You need both EFT and meditation. On a besoin à la fois de l'EFT et de la méditation. Meditation is typically done for 15 to 60 minutes and establishes a baseline of well-being. La méditation, en général, on la pratique pendant 15 à 60 minutes et cela sert à établir une ligne de référence de bien-être. And I do it first thing in the morning. Moi, c'est la première chose que je fais le matin. I wake up in the morning and I want my drugs. Moi, quand je me réveille le matin, j'ai envie de prendre mes drogues. I want my serotonin and my dopamine and my anandamide and my coffee. J'ai envie de prendre ma sérotonine, je veux ma sérotonine, ma dopamine, mon anandamide et mon café. So that establishes a baseline of well-being, and I start my day with a positive frame of mind and enthusiasm, high degree motivation, and I'm in a state of flow at the very beginning of the day. Et donc ça, c'est vraiment une ligne de base, une base de référence de bien-être. Et l'idée, c'est de commencer ma journée en étant dans un état d'esprit positif, avec enthousiasme, motivation et un haut degré de flux et de fluidité et de flow. And then the research in my book, Bliss Brain, shows that affects the next 48 hours of my life. Et les recherches que je présente dans mon livre Bliss Brain, le cerveau de la félicité, démontrent que cela va avoir un effet sur les prochaines 48 heures de ma vie. People in flow states, according to one 10-year study of high-performing executives, people in flow states are 5 times as productive
as they would be if they were not in flow. Les gens, il y a eu une étude qui a été menée sur 10 ans et qui portait sur des cadres à haute performance, qui montrait que ces personnes-là, quand elles étaient en état de flux, elles étaient jusqu'à 5 fois plus productives que quand elles n'étaient pas en état de flux ou de flow. They also have much higher creativity and a much higher ability to solve complicated problems. Et ce qui était aussi augmenté quand on est en état de flux, c'est la créativité qui est bien plus élevée, ainsi que notre capacité à résoudre les problèmes. So I begin this day in the state of fundamental well-being. Donc, je commence chaque journée en étant dans cet état de bien-être fondamental. And then something happens. Et ensuite, il se passe quelque chose. Maybe there is a problem I have to deal with in my research. Maybe there is a conflict in my training organization. Maybe I read a piece of news that disturbs me. And now my sense of well-being has been disturbed. Par exemple, j'ai un problème que je dois régler avec dans ma recherche, ou alors il y a un conflit qui apparaît au sein de mon organisme de formation, ou alors je lis une nouvelle qui me perturbe et mon bien-être est dérangé. And if I'm in a meeting with 15 people, I can't say, will you excuse me so I can go out and meditate for 1 hour before I come back? Et si je suis dans une réunion avec 15 personnes, je ne peux pas leur dire « Excusez-moi, laissez-moi le temps, s'il vous plaît, d'aller prendre 1 heure pour aller méditer et ensuite je reviendrai. » I need a technique that takes 1 or 2 minutes, and that's EFT. J'ai besoin à ce moment-là d'une technique qui me prend 1 ou 2 minutes, et ça, c'est l'EFT. And EFT rapidly reduces your level of stress. So if my level of stress is, say, an 8 or a 9 or a 10 out of 10, if I tap, usually it'll get down to a 1 or a 2 or a 3 within a couple of minutes. Et l'EFT permet de réduire rapidement mon niveau de stress. S'il est situé entre 8 et 10 sur une échelle de 1 à 10, je peux, en 2 minutes de tapping, le diminuer jusqu'à 1, 2 ou 3 sur 10. So meditation gets you to that level of well-being at the start of each day. EFT returns you to that level of well-being by eliminating stressors that accumulate throughout the day. Donc, la méditation nous permet d'atteindre un certain niveau de bien-être au début de la journée, et l'EFT nous permet de retrouver cet état de bien-être quand nous sommes confrontés à en diminuant les différents facteurs de stress auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Ok, merci. J'avais repéré une question. Bien, je ne sais plus. Mehdi, est-ce qu'il y a une question qui pourrait clôturer? Oui, puisque dans la lignée de ce que tu viens de partager, est-ce qu'on peut méditer en faisant autre chose? Et non, on va prendre une autre question est-ce que la méditation c'est la même chose que la prière? Est-ce qu'on revient? So, is meditation the same as prayer? As the last question. Prayer typically involves more cognitive function and engages the cognitive parts of the brain, like the task positive network. Eh bien, la prière, en général, implique davantage notre fonctionnement, nos fonctions cognitives et les parties cognitives du cerveau, comme par exemple le réseau à tâches positives. When MRI researchers look at the brains of people doing prayer, they're different from the brains of people doing meditation. Quand les chercheurs utilisent les IRM pour étudier le cerveau des personnes en train de prier, ces cerveaux sont différents de celui des personnes en train de méditer. And prayer can be a way of actually really getting deep into self-referential thinking. How do you define self-referential thinking? Like self-obsessed or? Self-obsession, yes. Ok. Donc, en fait, la prière peut parfois être un moyen d'entrer assez profondément dans un état où on est centré sur soi et on a une pensée auto-réflexive où tout tourne autour du soi. So the kind of prayer that's praying for what I want for my body, what I want for my health, what I want
for my money, what I want for my relationship, what I want for my work. Prayer that focuses on all of that stuff is just another form of self-absorbed thinking. Par exemple, les prières qui se concentrent sur ce que je veux, sur ce que je veux pour mon corps, pour ma santé, pour mon argent, pour mes relations, pour mon travail, ces prières sont simplement une autre forme de réflexion centrée sur soi. But then you look at the prayers of the saints. Think about St. Francis of Assisi. The first line of his great prayer is, Lord, make me an instrument of thy peace. Mais par contre, on a aussi les prières des grands saints. Pensez à Saint François d'Assise. La première phrase de sa prière, c'est Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. And it's a prayer of compassion about being used as an instrument for God's grace in the world. Et c'est une prière de compassion qui demande d'être utilisée comme un instrument de la grâce du Seigneur, de la grâce de Dieu dans le monde. It's a prayer of surrender. C'est une prière de lâcher prise, où on se confie, on s'abandonne complètement. Another great phrase, non nobis domine, sed nomine, and that is all about letting go and letting God. Et il y a une autre prière qui, en latin, donne la chose suivante, non nobis domine, sed nomine. Et ça, cette prière revient à dire, je lâche prise et je laisse Dieu faire. Surrender to the universe. Se confier et s'en remettre à l'univers. That kind of prayer will shut down the default mode network and will light up the insula and other brain areas to do with compassion, altruism, and happiness. Et ça, c'est le genre de prière qui va désactiver le réseau du mode par défaut et activer le cortex insulaire lié à l'altruisme, à la compassion et au bonheur. And so what I'm actually working on a new meditation program series now. It'll take me about a year to finish this, but what we're doing there is we're taking you through the 7 steps, and then we're introducing content like those intentions. And the intentions are all greater than yourself. Et ce que nous faisons, ce à quoi je suis actuellement occupée, c'est à la création d'une nouvelle série de programmes de méditation. Et dans cette série, nous enseignons d'abord les 7 étapes et aussi nous introduisons du contenu. Le contenu, ce sont les intentions. Et ces intentions que nous introduisons à ce moment-là sont toutes des intentions qui dépassent largement notre And we'll do a whole program on this whole idea later on in Rendez-vous with Dawson. We'll do a whole program on local mind and non-local mind, where I'll go deep into those ideas. Et lors d'un de nos prochains rendez-vous avec Dawson, je vais explorer avec vous en détail tout ce concept de l'esprit local et de l'esprit non local. Je vous le présenterai de façon approfondie. Ok, donc place à la méditation. Il y a beaucoup de questions sur le programme. Je réserve volontairement la réponse à tout ça. Toutes les questions que vous avez, les questions techniques, les questions de prix pour après. Donc maintenant, place à la méditation. Let's now get on to the meditation. All the questions that are being asked about the program Rendez-vous avec Dawson itself, I will answer all of those questions afterwards. So let's begin with our eyes open. Alors, nous allons commencer les yeux ouverts. Make sure you're in a place where you won't be disturbed for about 15 minutes. Assurez-vous d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant environ 15 minutes. And we'll start with a little bit of EFT acupressure tapping to release any tension in our bodies. Et nous allons commencer par un peu d'EFT, de tapping, d'acupression, sur les points d'acupression, pour libérer les tensions dans notre corps. Que je n'entends plus. Moi non plus, je n'entends plus. Dawson, we can't hear you anymore. There we go. No. Yes. Begin with eyes open. Commencez les yeux ouverts. Tap on the side of your hand. Stimulez par tapping la tranche de votre main. Feel the breath flowing in and out of your body. Sentez le souffle qui entre dans votre corps et sort de votre corps. And imagine all stress and tension leaving your body. Et imaginez tout le stress et la tension quitter votre corps.
Tap on the top of your head. Stimulez le sommet de votre tête. And imagine stress like a fluid flowing out of your body. Et imaginez que le stress est comme un liquide qui s'écoule de votre corps And out through your feet into the ground. et qui part dans le sol à travers vos pieds. Tap where your eyebrow meets the bridge of your nose. Stimulez l'endroit où vos sourcils rencontrent votre nez. As all the stress leaves your head, neck, and shoulders. Tout le stress est en train de quitter votre tête, votre cou et vos épaules. Tap on the side of your eye. Stimulez le côté de vos yeux, de As all votre the œil, stress leaves your hands, arms, and torso. et sentez tout le stress quitter vos mains, vos bras et votre torse, Like a fluid draining away. comme un liquide qui s'évacue. Tap under your eye. Stimulez sous votre œil. As all the stress flows out of your abdomen, pelvis, hips, legs, and feet. Sentez tout le stress quitter votre abdomen, votre bassin, vos hanches, vos jambes et vos pieds. Now as you tap under your nose, Stimulez maintenant sous votre nez. notice any last areas of stress in your body. Et laissez le stress quitter toute zone restante éventuelle de votre corps. As you tap under your lower lip, let them go. Tout en stimulant sous votre lèvre inférieure, laissez partir le stress dans toutes ces zones. Tap where your collarbone meets your breastbone. Stimulez à l'endroit où votre clavicule rencontre votre sternum. Notice if there are any last pockets of stress in your body and let them go. Remarquez s'il y a encore des derniers endroits dans votre corps où il y a encore du stress et lâchez-le, laissez-les partir. Tap under your arm, 10 centimeters below your armpit. Stimulez sous votre bras, à 10 cm sous votre aisselle. All the stress has now left your body. Tout le stress a désormais quitté votre corps. Tap on the side of your hand. Stimulez la tranche de votre main. Free of stress. Come again, Dawson, please. Noticing your body totally free of stress. Stimulez le tranchant de votre main et remarquez combien votre corps est totalement libéré du stress. Relax your hands, close your eyes. Détendez maintenant vos mains, fermez les yeux. And feel the breath flowing naturally in and out of your body. Et sentez le souffle qui naturellement entre dans votre corps et sort de votre corps. And imagine your breath flowing in and out through your heart. Et imaginez que votre souffle entre et sort à travers votre cœur. Slow your breathing down to 6 seconds per in-breath and 6 seconds per out-breath. Ralentissez votre respiration à 6 secondes par inspiration et 6 secondes par expiration. Notice the volume of space inside your feet. Remarquez le volume de l'espace à l'intérieur de vos pieds. Notice the volume of space inside your hands. Remarquez le volume de l'espace à l'intérieur de vos mains. Notice the volume of space inside your whole body. Remarquez le volume de l'espace
à l'intérieur de tout votre corps. Notice the volume of space between your eyes. Remarquez le volume de l'espace entre vos yeux. And relax your tongue on the floor of your mouth. Et détendez votre langue sur le bas de votre bouche. Breathing in through your heart, 6 seconds. Breathing out through your heart, 6 seconds. Inspirez par votre cœur 6 secondes. Expirez par votre cœur 6 secondes. Notice how relaxed your tongue is on the floor of your mouth. Observez combien votre langue est détendue en bas de votre bouche. Notice the volume of space between your eyes. Remarquez le volume de l'espace entre vos yeux. And now imagine the flow of life pouring in through the top of your head. Et maintenant, imaginez le flux de la vie se déverser en vous à travers le sommet de votre tête. This is the life force that animates all your cells and fills your energy field with vitality. Ceci est la force de vie qui anime toutes vos cellules et qui remplit votre champ énergétique de vitalité. It brings energy to all the energy centers in your energy field, especially your heart. Cette force amène de l'énergie à tous vos centres d'énergie dans votre champ énergétique, en particulier à votre cœur. Feel the intensity of your heart's energy field in the center of your chest. Sentez l'intensité du champ énergétique de votre cœur au centre de votre poitrine. Tongue relaxed on the floor of your mouth. Langue détendue en bas de votre bouche. Infinite space between your eyes. Espace infini entre vos yeux. Breathing in and out through your heart. Inspirez et expirez à travers votre cœur. 6 seconds in and 6 seconds out. 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Feeling your heart energy in the center of your chest. Sentez l'énergie de votre cœur au centre de votre poitrine. As the life of the universe pours in through the top of your head. Tandis que la vie de l'univers se déverse en vous à travers le sommet de votre tête. Now think of a person that you associate with unconditional love. Maintenant, pensez à une personne que vous associez à l'amour inconditionnel. It could be a saint, it could be a pet, it could be an archetype, it could be a person
from your past. Il pourrait s'agir d'un saint, ça pourrait être un animal domestique, ça pourrait être un archétype, ça pourrait être une personne de votre passé. This is a person from whom you feel unconditional love. C'est une personne dont vous ressentez l'amour inconditionnel. And send a beam of love from your heart to their heart. Et envoyez un rayon d'amour partant de votre cœur en direction du cœur de cet être. This beam of love from your heart to their heart is filled with compassion, gratitude, and love. Et ce rayon d'amour qui part de votre cœur pour aller jusqu'à son cœur est rempli de compassion, de gratitude et d'amour. Notice the color and shape and texture of your heart energy beam. Remarquez la couleur, la forme et la texture de votre rayon d'énergie du cœur. Tongue relaxed on the floor of your mouth. La langue détendue en bas de votre bouche. Infinite space between your eyes. Espace infini entre vos yeux. 6-second breaths through your heart. Des respirations de 6 secondes à travers votre cœur. Noticing again the texture and the color and the shape of your heart energy beam. Remarquez à nouveau la texture et la couleur et la forme de votre rayon d'énergie du cœur. And now expand your heart energy so it flows out in every direction like the rays of the sun. Et maintenant, étendez l'énergie de votre cœur de façon à ce qu'elle diffuse dans toutes les directions comme les rayons du soleil. And have those beams going out in all directions connect with every single atom in the universe. Et laissez ces rayons qui partent dans toutes les directions se relier à chaque atome dans l'univers. Tongue relaxed on the floor of your mouth. Langue détendue en bas de votre bouche. Infinite space between your eyes. Espace infini entre vos yeux. As the radiant energy from your heart Tandis que l'énergie radieuse et rayonnante venant de votre cœur connects with every single atom in the universe. se relie à chaque atome dans l'univers. And now gently release those heart rays from every atom in the universe and focus them once again
on that person who is your source of unconditional love. Et maintenant, tout en douceur, libérez ces rayons d'amour de chaque atome de l'univers et concentrez une nouvelle fois votre rayon sur cette personne, source d'amour inconditionnel. Tongue relaxed on the floor of your mouth. Langue détendue en bas de votre bouche. Infinite space between your eyes. Espace infini entre vos yeux. 6-second breathing through your heart. Respiration de 6 secondes à travers votre cœur. And then gently release your heart ray from this person and bring it back all the way inside your own heart, your own body, your own energy field. Et maintenant, tout en douceur, libérez ce rayon du cœur de la personne et ramenez-le entièrement à l'intérieur de votre propre cœur, de votre propre corps, de votre propre champ. Enjoy your heart energy completely inside your own body. Savourez votre énergie du cœur complètement à l'intérieur de votre propre corps. Enjoy the feeling of stillness, happiness, and peace inside your energy field. Savourez ce sentiment de quiétude, de bonheur et de paix à l'intérieur de votre champ énergétique. With your eyes closed, tap on the side of your hand. En gardant les yeux fermés, stimulez le tranchant de votre main. Don't say anything, but I'll say some affirmations for you. Ne dites rien vous-même, mais je vais prononcer des affirmations pour vous. Today I choose peace. Aujourd'hui, je choisis la paix. I've chosen to create peace inside myself. J'ai choisi de créer la paix à l'intérieur de moi. This peace is always there. Cette paix est toujours là. This peace comes from inside of me. Cette paix provient de l'intérieur de moi. I choose this inner peace. Je choisis cette paix intérieure, Regardless of what is going on in the world outside of me. indépendamment de ce qui se déroule dans le monde à l'extérieur de moi. I choose to be at peace now. Je choisis d'être en paix maintenant. I deserve to be at peace now. Je mérite d'être en paix maintenant. I choose to be at peace always. Je choisis d'être en paix toujours. I am peace. Je suis paix.
I am joy. Je suis joie. I am love. Je suis amour. Feel the breath flowing in and out through your heart. Sentez votre souffle qui entre et sort par votre cœur. Stop tapping. Arrêtez de stimuler. And with the next 3 breaths, prepare to return your attention back to your environment. Et sur les 3 prochaines respirations, préparez-vous à ramener votre attention à votre environnement. Notice the volume of space inside your hands. Remarquez le volume de l'espace à l'intérieur de vos mains. Notice the volume of space inside your feet. Remarquez le volume de l'espace à l'intérieur de vos pieds. And with the next breath, open your eyes, look around you. Et sur la prochaine respiration, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. And notice the largest black object in your environment. Et remarquez le plus grand objet noir dans votre environnement. Notice the smallest white object in your environment. Remarquez le plus petit objet blanc dans votre environnement. Count how many triangles you can see in your environment. Comptez le nombre de triangles que vous pouvez voir dans votre environnement. And celebrate with me how good we can feel. Et célébrez avec moi combien nous nous sentons bien. We feel as good every day. That's that serotonin in your brain, all that dopamine in your brain, and anandamide. There are 4 other neurochemicals I talk about in my book, Bliss Brain, and those are flooding your brain right now, making you feel really good. And it's a baseline of well-being you can get to every single day. So that is my assignment for you. That's my homework for you till we meet next month on Rendez-vous with Dawson, to practice this every single day. These meditations are available in French as well as English. They're available in German. They're available in Dutch. They're available in many other languages, and they seriously will shift your well-being as you practice them every day. So I'm so delighted to have had this time with you, to have this time to share with you. I'm passionate about you feeling good, about you feeling healthy, about you dissipating those beta amyloid plaques in your brain, letting go of that cortisol, other stress hormones, and claiming the well-being that you truly deserve. Merci. Eh bien, voilà, on peut se sentir aussi bien que ça tous les jours dans sa vie. Vous avez maintenant ces substances neurochimiques dont je vous ai parlé, la sérotonine, la dopamine, l'anandamide, qui sont en train d'inonder votre cerveau. Il y en a aussi 4 autres de ces substances dont je parle dans mon livre Bliss Brain. Et on peut vraiment se sentir aussi bien que ça chaque jour. Donc, le devoir à la maison que je vous donne maintenant, d'ici à notre prochain rendez-vous mensuel avec Dawson, c'est de pratiquer chaque jour cette méditation. Ces méditations sont disponibles en français, en anglais, en allemand, en néerlandais et dans beaucoup d'autres langues encore. Et elles peuvent vraiment sérieusement faire changer votre bien-être, votre degré de bien-être au quotidien. Ça a été un immense plaisir pour moi de partager avec vous ce moment. Ce qui me passionne, c'est que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien, que vous soyez en bonne santé, qu'il n'y ait plus de ces plaques de bêta-amyloïdes dans votre cerveau et que vous vous libériez des hormones du stress comme par exemple le cortisol. Donc, ça a été vraiment un très, très grand bonheur pour moi de vivre ce moment avec vous. Et mon objectif, c'est que vous puissiez vraiment revendiquer et vous approprier ce niveau de bien-être que vous méritez. Merci Dawson. Thank you Dawson very much. Les commentaires dans le chat sont unanimes. Merci pour la méditation. Merci pour le rire et la joie de vivre. Donc, all chats are saying thank you for the meditation. Thank you for a laugh. It's really your joy and it's such a pleasure to have you. C'est vraiment un bonheur de t'avoir avec nous. So I think it's time to say goodbye. C'est l'heure de vous dire au revoir. Au revoir. Thank you so much. I'll see you next month.
Au revoir, un très grand merci et on se revoit le mois prochain. On se voit le 9 novembre. Merci Anne-Laure pour ta traduction toujours aussi extraordinaire. Thank you Anne-Laure for your extraordinary translation. Merci Florence. Moi, je reste avec vous, tous ceux qui veulent me poser des questions sur le programme. Je vais passer plein de questions, mais ouf, il y a plein de noms que je connais. Ça fait plaisir de vous voir tous. Donc, pour revenir sur le programme, en fait, il y a un abonnement possible mensuel, c'est 15 € par mois, et sinon c'est un abonnement annuel, donc c'est 159 € par mois. Vous avez presque 2 mois gratuits en vous abonnant annuellement. Et avec la promo de ce soir, donc moins 20% que vous avez en cliquant sur Offer, Offers, sous le chat ou après Pulse, il y a Offers. Et là, vous cliquez dessus et vous allez directement sur la promo moins 20% pour l'abonnement annuel. Merci d'avoir participé. Je sais pas si vous avez des questions là maintenant, ça serait mieux de me les remettre tout de suite. Comme ça, je peux y répondre sans remonter tous les merci, bravo, merci. Ça fait du bien de vous voir. Donc en fait, les rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est le 9 novembre. Ce sera a priori pas sur la plateforme Webinaire, jamais sur la plateforme Zoom. Donc chacun pourra se voir. Je sais pas encore exactement comment on le met en place parce que c'est la première fois que je le fais. Pour ce qui est ça sera en général le premier lundi du mois, sauf quand on ne peut pas le faire, ça sera le deuxième lundi du mois. Donc là, au mois de novembre, on le fait pas pendant les vacances le 2 novembre, mais on le fera le 9 novembre. Je clique sur offre, mais rien ne se passe. Il faut. Sinon, on va vous mettre le lien direct dans le chat. Je vais copier l'adresse du lien. Voilà, le lien direct pour la promo. Si vous cliquez là-dessus, vous y allez directement. Donc, l'offre, je sais pas en quoi consiste l'offre. L'offre promo, c'est 20% de réduction. Le programme, c'est donc une fois par mois, en démarrant le 9 novembre, en alternance. La première, un mois, c'est 1 heure entière, voire 1h15. Vous voyez comme il est généreux. Là, on a passé presque 2 heures avec Dawson aujourd'hui. C'est 1 heure avec Dawson. Là, ça sera de la traduction en simultané. Donc, vous choisirez votre canal anglais ou canal français. C'est Anne-Laure qui fera la traduction pour le canal français. Et avec Dawson, nous, on sera sur le canal anglais. Donc, 1 heure avec Dawson, soit sur une thématique qui continue à nous partager tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a compris de toutes ces recherches qu'il mène sur le cerveau. Et toujours des questions-réponses, soit des réponses qu'on prépare, que vous nous envoyez avant, soit des réponses que vous nous posez dans le live directement dans le rendez-vous. Les rendez-vous seront en replay à chaque fois, donc vous aurez le direct, vous pourrez poser vos questions en direct et être vraiment en interaction avec Dawson. Et puis ça sera enregistré et mis dans l'espace client, donc sous forme de post en fait dans l'espace membre. Et ça sera accessible pendant 2 mois. Donc, quand vous vous abonnez, vous avez l'accès des 2 mois précédents. Là, on n'a pas encore 2 mois. On a mis par contre une conversation avec Gabor Maté que nous avions traduite, sous-titrée pendant le congrès du mois d'avril. Donc, aujourd'hui, quand vous vous abonnez, vous avez l'éco-méditation qui vous est offerte, si vous ne l'avez pas encore. Et vous avez la conversation avec Gabor Maté qui est juste passionnante. Ensuite, tous les rendez-vous seront enregistrés et vous aurez accès dans votre espace membre. Voilà. Les méditations, donc il y a la méditation et l'éco-méditation. Si vous faites partie du programme, vous l'aurez gratuitement. Si vous ne faites pas partie du programme, elle est à vendre dans notre boutique. Je peux vous mettre peut-être l'adresse de la boutique. Vous pouvez aller sur le site internet, c'est beaucoup plus facile, quantum-way.com. Je vais écrire là dans le chat, donc le site quantum-way.com. Et là, vous allez dans boutique. HTTP, oh là là, je suis pas douée moi, hein. HTTP, 2 points, je crois.
Voilà. Alors, pour les 15 € par mois, je vais afficher l'offre aussi. Si vous voulez, en fait, si vous voulez tout savoir sur cette page, vous allez dans sur le site internet toujours, et la page où vous avez absolument toutes les infos sur le rendez-vous, c'est celle-ci que je vous mets dans le chat. Donc la page quantum-way.com/rendez-vous avec Dawson Church avec des petits tirets au milieu. Là, vous avez tout. L'abonnement à 15 €, l'abonnement à 127. Je peux vous mettre l'abonnement par mois, mais si je mets l'abonnement par mois, je vous enlève l'abonnement par annuel. Donc, je préfère laisser l'abonnement annuel. Voilà, donc oui, vous pouvez faire un test et prendre un mois d'abonnement 15 € et que vous pouvez résilier à tout moment. Si vous partez pour un an, il y a 2 mois gratuits, mais vous ne pouvez résilier qu'au bout d'un an. Voilà, est-ce qu'il y a... Donc ça dure un an à partir du moment où vous vous inscrivez. Mais comme à partir de maintenant vous vous inscrivez, de toute façon vous aurez droit au mois de novembre. Et puis ça sera jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine. Donc tout est bon. Voilà, merci, bonne nuit à ceux qui partent se coucher. Jacob, Régine, Christine, Katia, Fabienne, Hélénie que j'ai vu passer, je ne sais pas si elle est encore là. Marie, Peraldi, bonjour Marie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc dans la boutique, vous avez les méditations. Vous avez une méditation gratuite qui est la méditation peur des maladies infectieuses, qui est vraiment, je pense, d'actualité encore en ce moment. Et vous avez la méditation, l'éco-méditation complète, traduite en français et dite par Lise, qui est notre présidente, créatrice, fondatrice de Quantum Way. La méditation en français qui est à 7,50 €. Voilà. Voilà, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Est-ce que voilà. Bonne nuit à tous, merci pour ce temps. Merci d'être restés avec nous. On est super heureux de démarrer ce programme avec Dawson et on espère qu'on vous retrouvera très, très nombreux. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Comme fait Dawson.